Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog lecture. Nous sommes mardi matin et je vous retrouve encore une fois avant d'aller me préparer, comme ça je suis sûre que j'ai eu le temps de vous vlogger. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier? Finalement, je n'ai pas lu parce que j'ai pas lu hier. Enfin, j'ai lu trois chapitres de After sur mon temps de cuisinage, j'ai envie de vous dire, voilà. Pendant que ça cuisait, que je préparais le repas pour Loulou, j'ai profité de ce temps-là pour lire vite fait 3 chapitres. Et puis c'est tout. Ensuite, j'ai plus lu. J'ai plus lu, mais j'ai regardé un épisode de Gilmore Girls. et puis, euh, et puis j'ai lu ce matin 2 chapitres. Voilà, donc c'est cool parce que j'aime bien lire le matin. Voilà. Donc j'ai lu ce matin 2 chapitres uniquement parce que j'ai glandé dans mon lit. Voilà, le réveil a sonné, je me suis pas levée. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave, de temps en temps ça fait du bien. Voilà, je vais donc aller me faire une tête parce qu'il n'est juste pas possible d'aller travailler avec cette tête-là. Donc je vais me faire une tête et puis je vais aller travailler. Voilà. Sur ce, moi je vous retrouve pour la suite du vlog, la suite du vlog là tout bientôt. Allez, bye. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Je vous disais donc que j'allais commencer After en parallèle d'un autre livre. Finalement, j'ai pas commencé d'autres livres, je suis dans After, j'arrive à peu près au chapitre 13. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais je crois que ce qui fait que j'aime autant, c'est le fait qu'ils soient séparés et que Tessa refuse de lui pardonner. Voilà. Ardine m'énerve toujours autant et je sens que je vais pas beaucoup aimer et que je vais beaucoup moins aimer le livre quand elle va lui pardonner. Parce que je le sais, c'est inévitable, elle va lui pardonner. Marie de la chaîne Un monde de conteuse disait récemment dans une update lecture que elle l'a abandonné le tome 2 parce que ce jeu du chat et de la souris, pardon, j'ai l'impression de parler très très vite, elle n'en pouvait plus. Ça m'avait déjà un peu agacé dans le premier tome et le personnage d'Ardine m'avait totalement agacé. Remarquez celui de Tessa aussi, puisque elle se laisse un peu faire quand même. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup puisqu'elle se refuse à lui concrètement, qu'elle refuse de lui pardonner ce qu'il a fait donc à la fin du tome 1, et que du coup, comme elle refuse de lui pardonner, ben, ça me plaît plutôt bien et ça me motive à le lire. J'espère que ça va durer, bien évidemment je sais que mon espérance va être déçue puisque c'est évident qu'elle va lui pardonner et que le jeu du chat et de la souris va continuer, mais voilà. Ça va être encore une longue discussion avec Jennifer, tout ça, puisque elle aime beaucoup le personnage d'Ardine, enfin elle a plus de compassion pour lui que moi, donc du coup voilà, on va pouvoir en parler puisqu'on le lit en lecture commune. Voilà, sur ce moi je vais vous laisser parce qu'il est midi, qu'il faut que je retourne travailler, et puis je vous retrouve tout bientôt pour la suite de ce vlog lecture, bye bye. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes vendredi matin et je reviens que maintenant. Pourtant j'ai lu, mais j'ai pas pensé à vlogger. Que vous dire que je suis toujours sur After, que je n'ai pas commencé d'autres livres comme je l'avais prévu à la base finalement. Pourquoi donc? Parce que je suis pris dans After, il faut dire que le style d'écriture est très addictif, que l'alternance des points de vue est quand même top, on en discutait hier avec Jennifer, et c'est un des aspects qui me plaît le plus au final, puisque les deux personnages principaux m'agacent quand même énormément. Voilà, comprenez par là qu'elle a fini par lui pardonner, et que là où j'en suis au chapitre 38, c'est déjà en train de repartir en couille. Donc, autant vous dire que ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Ce côté-là m'agace donc prodigieusement, mais c'est tellement addictif que quand on a fini un chapitre, on a envie de continuer le suivant, et puis le suivant, et puis au final, on lit, même si ces deux-là nous énervent prodigieusement. Cependant, je suis dans ce livre et je me dis, est-ce que c'est pendant les 5 tomes comme ça? Parce que, franchement, si c'est le cas, ça va être très dur.
très dur d'aller au bout de cette saga si c'est pendant les 5 tomes comme ça. Donc il faut que je demande à ma belle-mère, je crois qu'elle les a tous lus, il faut que je lui demande si c'est comme ça pendant 5 tomes, parce que moi, si c'est comme ça pendant 5 tomes, je vais pas tous les lire, quoi, parce que ça va pas être possible, beaucoup. Je sais que Marie d'un monde de conteuse a abandonné ce livre justement parce que ce jeu du chat et de la souris, elle n'en pouvait plus, et que malgré le côté addictif, à un moment donné, vous lâchez, quoi. Donc là, pour le moment, moi, ça me remet dans la lecture, vraiment dans un rythme et tout, donc ça me convient plutôt bien, mais c'est vrai que quand même, je t'aime moi non plus à un moment donné, mince, quoi. Décide-toi, quoi, soit tu restes, soit tu pars. Après, le gars, c'est un salaud fini, tu le sais, voilà. Donc c'est un peu compliqué. D'autant que j'ai absolument aucune atome crochu avec Ardine, et que je ne ressens pas de compassion pour son passé un peu compliqué. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là avec les personnages. Je n'ai pas d'empathie non plus pour Tessa, donc forcément, voilà, c'est vraiment le côté addictif de l'écriture qui fait que ça prend avec moi. Après, l'écriture est bien, c'est vraiment pour ça que je lis ce livre, mais pas pour les personnages, quoi. Voilà, disons que quand j'aurai fini le livre, je vais pas être pressée de les retrouver. Mais bon, passons. Vous avez pu admirer le bordel de mon coin maquillage, c'est fantastique. Sur ce, moi, je vais aller me préparer, et puis je vous retrouve tout bientôt pour vous dire ce qu'il en est de mes lectures. Allez, bye! Recoucou, je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. J'ai effacé ce que j'ai filmé hier. Par erreur, c'était filmé dans mon téléphone, et puis en supprimant des photos, j'ai supprimé les vidéos. C'est pas grave, on va faire sans. Pour vous résumer, hier je suis allée à une bourse au livre avec Jennifer et une autre copine. Une bourse au livre où tout était à 1€. Il n'y avait pas de livres récents, malheureusement, c'était que des anciennes éditions. Je vais vous montrer ça. On a quand même trouvé notre bonheur, hein, mais ouais, on était un peu déçus de ce point de vue-là. C'est-à-dire, on est tous repartis avec un bon sac quand même. Je vais vous montrer du coup ce que moi je me suis trouvée. Du coup, comme ça fait un vlog haul, puisque de toute façon, le vlog de cette semaine n'a pas été très conséquent. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier, et puis ensuite je vous parlerai de mes lectures. Donc, j'ai trouvé Va où ton cœur te porte de Suzanne Tamaro. J'ai pas vraiment lu de quoi ça s'agissait. Voilà, ça m'a paru bien. C'est un hardback. Je crois que c'est une très vieille édition. Je sais même pas chez qui c'est édité. Écoutez, France Loisirs, voilà, c'est une édition France Loisirs. Pour 1€, je me suis dit pourquoi pas tenter après tout. Ensuite, j'ai pris chez Prélude Sous le signe du mensonge de Hélène Hartmann. Voilà, il était vraiment en excellent état, donc voilà, puis j'ai vu que c'était la couverture plus le fait que ce soit un prélude, je me suis dit allez, je me lance. J'ai trouvé de chez Milady, donc Les filles de Monsieur Darcy, inspiré de l'œuvre de Jane Austen. Je sais que c'est toutes des livres dérivés de Orgueil et Préjugés. Il faudra que je relise déjà Orgueil et Préjugés, et que je me trouve du coup les autres, parce que je crois qu'il y en a plusieurs chez Milady, donc voilà. Ensuite, de Guillaume Musso, j'ai trouvé L'appel de l'ange, que j'ai pas souvenir d'avoir lu. Alors, c'est un des derniers Musso, donc c'est peut-être pour ça que je me souviens pas l'avoir lu. Voilà. Donc, je vais le lire ou le relire, je ne sais plus. Il me semble que je l'ai pas lu. Donc, je vais le lire, et puis je vous dirai plus tard ce que j'en pense. Voilà. Il y avait quelques livres récents, comme vous voyez, mais pas énormément, hein. Toujours dans le peu de livres récents qu'il y avait, j'ai trouvé de Armistide Maupin, Nouvelle chronique de San Francisco, la saison 2. Pour 1€, je me suis dit, tant pis, je vais acheter la saison 2. J'ai entendu beaucoup de bien de ces livres. Il faudra que je me trouve le premier tome, peut-être éventuellement d'occasion. C'est chez 10-18. Voilà, ça me faisait envie depuis un moment, mais je voulais pas...
voilà, les livres papier, je trouve que c'est de plus en plus cher. Et du coup, ça me freine un peu. Donc là, c'est vrai que le fait que ce soit d'occasion, ben, on va pas se le cacher, ça motive plus à acheter. Ensuite, j'ai trouvé de Valérie Zenati Les âmes sœurs. Voilà, il est tout petit. Je sais pas de quoi ça parle, mais le titre m'a inspiré. Ensuite, j'ai pris Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella, que je n'ai pas lu. Donc on le voit, c'est les anciennes éditions de chez Pocket. Ça me dérangeait pas trop, hein, de toute façon. Donc voilà. J'ai trouvé La première nuit de Marc Lévy, que je j'ai pas lu. Là aussi, on voit que c'est plus les mêmes éditions, hein, chez Pocket, mais c'est pas grave. Écoutez, un petit Marc Lévy de temps en temps, ça fait toujours du bien. Ensuite, j'ai trouvé de Douglas Kennedy L'homme qui voulait vivre sa vie. Voilà, donc c'est pareil. Je lis pas trop les résumés parce que, de toute façon, au moment où je vais le lire, je m'en souviendrai plus. Je sortirai de ma bibliothèque quand je le sortirai. Le titre m'a inspiré, pas tellement la couverture qui fait un peu vieillotte, mais Douglas Kennedy est, semble-t-il, un très très bon auteur, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai lu L'héritage du sang, que j'ai trouvé vraiment très joli. Il me semble que c'est aussi une édition, oui voilà, c'est une édition France Loisirs. Donc voilà, je l'avoue, j'ai craqué sur la couverture, je l'ai pris et voilà. C'est très futile et puis bon, pour 1 euro, je me suis dit qu'est-ce que tu risques, même si le livre n'est pas très bien. Ensuite, j'ai trouvé Premier regard de Nicolas Sparks. J'entends beaucoup parler de cet auteur, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter avec celui-là. Il y en avait d'autres en format poche, mais que voulez-vous? Je me suis dit, je vais tenter avec celui-ci, et puis on verra bien. Je voulais pas en acheter 15 000 de Nicolas Sparks, ne sachant pas si j'allais aimer ou pas. Donc je vais tenter avec celui-ci, et puis on verra pour la suite. Encore une fois, de Marc Lévy, je me suis trouvée en grand format. Mes amis, mes amours, voilà, qui est donc un petit peu corné, le dos a été cassé, mais encore une fois, pour 1 euro, que voulez-vous qu'on se plaigne, quoi. Tous les livres étaient à 1 euro, donc vraiment il y avait de quoi faire quand même, il y avait du choix. Bon, encore une fois, c'était pas des livres récents, c'était pas... J'ai pris encore des livres avec des couvertures assez récentes, assez voilà, mais globalement c'était beaucoup d'éditions France Loisirs et beaucoup de vieux livres, quoi. Donc j'ai fait une sélection assez drastique quand même. Je me suis limitée pas tellement parce qu'en fait j'ai pris ce qui m'intéressait, en fait. Ce qui ne m'intéressait pas, je ne l'ai pas pris tout simplement, même si c'était à 1 euro. On va pas déconner, j'ai assez de livres comme ça, que ce soit papier ou numérique, pour ne pas aller acheter des livres juste parce qu'ils sont à 1 euro. C'est tout pour ce que je me suis acheté pour moi. J'ai également acheté des livres pour bébé. Un livre de comptine, un imagier, 3 petits livres cartonnés babar avec les chiffres, les formes et les jouets. Oui, voilà, des jouets. Vous avez le jouet et puis le mot en dessous écrit de ce que c'est. Voilà. Dans les livres pour enfants, beaucoup de livres étaient... Ah, et puis j'ai aussi trouvé le Noël de Mickey. Voilà, qui est un dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Donc il était en bon état, donc je l'ai pris. Pourquoi j'ai pris les livres de bébé que je ne vous montre pas? Parce qu'il est déjà en train de jouer avec, tout simplement, et que du coup là il jouait quand j'ai commencé à tourner et que j'ai pas eu le cœur à lui prendre pour tourner ma vidéo, mais vous les verrez éventuellement peut-être dans une prochaine vidéo favori bébé, qui sait. Voilà, c'en était tout pour mes achats à la bourse aux livres. Voilà, je sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être, hein, je suis tenter, mais éventuellement peut-être des trucs un peu plus grands où il y aurait éventuellement plus de livres récents, parce que moi les très très anciens livres ça m'intéresse quand même, ça m'intéresse pas énormément. C'est juste que c'est des livres qui sont forcément tout de suite plus abîmés, et voilà, même si j'en ai pris quelques-uns là comme le Marc Lévy qui sont pas en état top, faut pas déconner non plus, quoi. Voilà.
Au niveau de mes lectures, du coup, pour vous faire le point de fin de semaine, et comme ça j'arrêterai ce vlog ici, ben je suis toujours dans After, j'ai pas commencé la ferme du bout du monde du coup. Je pense que je vais essayer de le commencer cet après-midi quand même et garder After en parallèle, même si j'ai très envie de connaître la suite d'After. Je suis toujours sur le même avis, hein, je continue à lire parce que c'est addictif, et non parce que les personnages... Excusez-moi. Oh. Pardon. Je continue à lire parce que c'est addictif et non parce que les personnages... parce que j'en suis fan, quoi. Donc, du coup, ouais, c'est un peu ennuyeux que je ne lise pas autre chose à côté. Voilà. J'ai passé en tout cas une très très bonne journée à la bourse aux livres hier, même si du coup bah, j'ai pas lu beaucoup, hein, mais on va essayer de rattraper ça cet après-midi, sauf si je suis happée par Gilmore Girl ou par les nombreuses vidéos YouTube qui sortent le dimanche et qui généralement font quasiment toutes 20 minutes. On verra ça, comment je vais organiser. Là, ce que je me prévois, c'est d'aller me prendre ma bonne douche du dimanche, de manger avec mes hommes et quand bébé sera à sa sieste, de me faire un masque en tissu que j'ai acheté hier chez Action. Voilà, donc je vais faire ça. Ça, c'était mon homme qui venait voir ce que je faisais. Sur ce, moi, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne semaine lecture. Dites-moi, vous, la semaine passée, ce que vous avez lu, où vous en êtes et si vous avez un bon rythme en ce moment. Moi, en ce moment, je ne suis pas très satisfaite de mon rythme. Je l'avoue, il est beaucoup grévé par Gilmore Girl puisque j'ai recommencé la série depuis le début. Donc, forcément, j'ai envie de regarder la série et du coup, je lis un petit peu moins. Voilà, mais ça va revenir, ne vous faites pas de soucis. Je pense que de toute façon, à terme, la lecture prend toujours le dessus, pour moi en tout cas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine lecture. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.